Alors, il y a 5 facteurs liés au mode de vie qui reviennent systématiquement dans les études sur la longévité en bonne santé. Et ces 5 trucs, on les retrouve à peu près partout chez les populations qui vieillissent très bien, en bonne santé et qui ont très peu de maladies. Et le premier facteur, c'est évidemment l'activité physique. Pas forcément du crossfit ou de l'aerox, pas des séances intenses le matin à jeun, plutôt une activité douce qui va être étalée sur la journée, comme le fait de marcher, de jardiner, de bouger, de danser, etc. Et c'est exactement ce que la sédentarité a éliminé. Et le cas un peu symptomatique aujourd'hui, ça va être le sportif sédentaire. Donc c'est celui qui a une grosse séance de sport, ou en tout cas une ou deux grosses séances de sport dans la semaine, mais qui malheureusement est assis le reste du temps parce qu'il n'a pas le temps de bouger. Le deuxième facteur, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Donc le fait de s'exposer à la lumière, c'est ce qui va caler votre rythme circadien. En fait, aujourd'hui, on vit en intérieur en permanence, on est éclairé par des LED, des écrans qui sont allumés jusque tard. Et ça, c'est une anomalie sur le plan de l'évolution et malheureusement, ça a des effets très négatifs sur notre santé et aussi sur d'ailleurs le système hormonal et sur le métabolisme. Et du coup, ça peut entraîner de la prise de poids, des problèmes de santé, etc. Ensuite, le troisième facteur, c'est le fait d'appartenir à une communauté. Et là, en gros, dans nos sociétés modernes, le fait d'être isolé, de pas avoir beaucoup de liens sociaux, ça a un effet sur la mortalité malheureusement. Toutes les structures qu'il y avait dans le temps, elles ont été par la force des choses plus ou moins détruites. Donc on avait la famille élargie, on avait le village, il y avait plein de structures plus ou moins formelles qui permettaient de créer du lien. Et là, à part l'État, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Il y a de moins en moins de modèles à admirer dans nos civilisations. Ça pourrait avoir des effets quelque part indirectement sur la longévité en santé parce que les gens n'ont plus quelque chose auquel ils peuvent se rattacher. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose qui les dépasse. Et ensuite, le quatrième point, c'est le sentiment de se sentir utile, surtout quand on vieillit. En gros, c'est le fait d'avoir un rôle et une raison de se lever le matin. Et dans les cultures traditionnelles où les anciens ils étaient intégrés, en fait, ils étaient consultés, ils étaient écoutés, ils étaient très respectés. Et du coup, forcément, ils vivaient plus longtemps, ils déclinaient moins vite sur le plan cognitif parce qu'ils avaient une raison de vivre finalement. Là où nous, malheureusement, on va mettre les gens au placard assez rapidement, dès 60 ans. Et je parle même pas en plus de cette espèce d'épidémie de jeunisme qui fait qu'on s'intéresse pas du tout à la vie, en tout cas à l'expérience des anciens, qui sont soit, en général, soit ignorés, soit méprisés, au lieu d'être au contraire valorisés pour leur expérience. Et enfin, le cinquième point, c'est le fait d'avoir une vie affective, amoureuse, sexuelle, que ce soit entretenue dans la durée. Ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas du tout. C'est directement corrélé à des meilleurs marqueurs de santé cardiaque, de santé hormonale et à un meilleur état psychique global. Et là encore, on est en train de vivre exactement l'inverse de ce qu'il faudrait, avec un effondrement de l'activité sexuelle, avec d'un côté des perturbateurs endocriniens et surtout aussi des gros problèmes de communication entre les hommes et les femmes. Donc voilà, ces 5 points, on les retrouve de manière positive, en tout cas dans la plupart des endroits où le niveau de bonheur est très élevé et où les gens vivent longtemps et en très bonne santé. Et le problème, c'est que dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit actuellement, on peut pas dire qu'ils soient particulièrement bien remplis. Donc